c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose de réaliser ensemble un make-up qui regroupe pas mal de nouveaux produits que j'ai testés ce mois-ci. Je vous retrouve avec du zéro make-up dans quelques secondes. Me voilà donc sans make-up, c'est parti, on y va. J'ai repris la base de chez Bourjois. C'est une base qui floute un petit peu les pores. Voilà. Donc ce que je crains toujours, c'est d'y foutre mes doigts dedans, donc c'est un peu terrible. J'en prends un petit peu sur ma pointe de doigt et j'y vais. Une fois la base mise, de choix s'offre à vous. Soit vous attaquez vos cernes, soit vous attaquez votre teint. Je fais partie de l'école, j'attaque mes cernes. Dans un premier temps, j'applique ma CC Eyes de chez Eborian. Elle va m'aider à illuminer mon regard. C'est parti. Déjà, il y a une amélioration, mais je vais venir corriger avec le Cakeless de chez Benefit. C'est un anti-cerne qui est juste... Voilà. Pour l'instant, je dirais pas que... Il fait partie des meilleurs anti-cernes que j'ai testés depuis déjà quelques mois. Il ne file pas dans les ridules. Il n'est pas trop couvrant, mais juste assez. Il ne dessèche pas. Voilà. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Voilà. Donc à partir de là, on étale. Mon regard est fait. C'est une vidéo principalement avec mes nouveaux produits. Donc aujourd'hui, je ressors mon fond de teint de chez Clinique, le Even Better Glow. Donc, il est un peu trop foncé pour moi, mais c'est pas grave. Voilà, j'en mets peu, j'étale bien et ça le fait. Voilà. Alors, je trouve, vous voyez, il est vraiment très foncé pour moi, mais voilà, c'était début de confinement, je l'ai acheté et il était prévu que je le case maintenant dans ma programmation. Voilà. Et puis je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir me remettre au soleil. Donc, je le mets maintenant. Par contre, je fais bien attention de le descendre dans le cou. Mais c'est vrai que moi, avec ma petite caméra, parfois je ne le vois pas. Je le vois pas. C'est une fois que je finis, que je me balade chez moi, où je me dis, ah, tu n'as peut-être pas très bien... Enfin, le visage, je le vois. Mais en fait, j'ai un miroir qui est juste au-dessus, puis j'ai un petit miroir à main comme ça. Donc, on ne peut pas dire que le cou, c'est ce qu'on voit le mieux. Après, effectivement, mon cou n'est pas comme mon décolleté. Bon, j'ai 3 couleurs de ton. J'ai ma couleur de visage, ma couleur de cou et ma couleur de décolleté. Et malheureusement, moi, le fond de teint, je ne le mets pas sur mon décolleté. Parce que si je veux ressortir avec plein de taches rouges, allons-y gaiement. Voilà. J'ai une peau qui est quand même assez sensible et je peux pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. Alors le cou tolère. Voilà. Aujourd'hui, j'ai commencé par le cou. Voilà. Il sera un peu plus tanné, mais il ne sera pas très bronzé. Et c'est parti. Voilà, le fond de teint est mis et je l'ai mis à la Beauty Blender. Enfin, Beauty Blender éponge. Je trouve que ce fond de teint s'y prête très bien. Regardez déjà la lumière qu'il dégage. Vous partez comme ça, c'est votre peau en 10 fois mieux. Voilà. Alors, il faut bien sûr... Là, je sais pas, c'est flouté, mais... Voilà. Vous le travaillez bien à l'éponge et je trouve que c'est un fond de teint qui est excellentissime à l'éponge. Dire que c'est le meilleur des fonds de teint que j'ai utilisé, je vous dirai bientôt à la fin du mois. Voilà.
Je vais quand même poudrer ma zone T. Et je continue à bosser avec l'éponge en fait. Voilà. Donc là, j'ai utilisé la poudre de chez qui déjà? La poudre de chez Marc Jacobs. Ça m'a l'air d'être parfait. Donc, aujourd'hui, il faut que je l'essuie un petit peu. Aujourd'hui, je vais utiliser le bronzer de chez NYX. C'est un petit bronzer de la couleur Gold One. Et il est juste... est-ce que vous voyez qu'il est très doré? Alors, sur moi, il est peut-être un petit peu foncé actuellement. Parce que dès que je vais reprendre les rayons du soleil, il sera pile poil. Je prends un tout petit pinceau, un peu fluffy comme ça. Il est très pigmenté. Donc je vais l'appliquer d'abord comme un bronzer. Donc là j'ai un creux, je mets mon bronzer juste au-dessus. Hein. Je ne le mets pas dans mon creux. Pourquoi? C'est comme ça. Voilà. Et là je fonce. Voilà. Mais il est quand même trop joli, donc je vais quand même le mettre un petit peu façon blush aussi. Mais j'y vais tout doucement. Voilà. Je le trouve juste super et il tient vraiment très bien. Moi pour aujourd'hui, je voulais pas juste un effet un peu bronzé, je voulais juste un petit peu de rose sur mes joues et je vais utiliser le petit stick de chez Milk, bien évidemment, et comme habituellement, je vous mettrai toutes les infos en dessous, en barre d'infos. Je prends un petit pinceau duo fibre ou alors je peux prendre mon éponge, comme vous voulez. Et là, vous y allez, mais alors tout doucement. Avec du fard à joues, sans fard à joues. J'ai un effet doré un peu rose sur les joues, bonne mine. J'ai pris le frais alors qu'il fait une chaleur à crever. Mais voilà, c'est un teint que en ce moment, j'adore. Je vais faire mes paupières. Pour ça, je vais appliquer une base à paupières. Et je vais prendre la base de chez Sephora. Donc, j'en applique un tout petit peu. Pas trop, mais juste assez. Voilà. Et je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça parce que je trouve, alors c'est un truc que j'ai essayé comme ça pour plaisir d'essayer parce que voilà, et je trouve que c'est bien plus facile et c'est beaucoup plus régulier à passer avec un pinceau. Pendant que ma base à paupières se régule un petit peu, je fais mes sourcils et pour ça j'utilise ce mois-ci le crayon à sourcils de chez Sephora. C'est le crayon, est-ce qu'il a un nom particulier? Non, c'est le crayon à sourcils waterproof en couleur 02. Goupillon et c'est un petit mine rétractable très fine. Est-ce qu'il est mieux que mon NYX? Je vous le dis pas. Je vous dis pas parce que il faut garder du suspense pour la fin du mois. Donc c'est parti, je viens de brosser mes sourcils et je fais mes sourcils. C'est parti. Voilà. Les sourcils sont faits. Je le trouve assez ressemblant au NYX. Voilà. Après au rendu, voilà ce que ça donne. La couleur me semble pas mal. Pendant ce temps-là, moi, mes paupières se sont régulées avec la base et je vais faire mes paupières. Pour ça, je vais prendre ma petite palette de chez Huda Beauty, la palette au Nude Obsession Medium. Alors, je ne vais pas faire quelque chose de plein de couleurs. J'avoue que cette couleur-là me plaît beaucoup. C'est vraiment une de mes couleurs favorites. Donc, voilà. J'ai investi dans des nouveaux pinceaux. Donc, je trempe. Je secoue et c'est parti. Je vais faire en fait
quasiment toute ma paupière mobile et je floute vers l'extérieur. Et toujours accentué sur mon coin externe. Voilà. Le pinceau est juste fabuleux. Voilà, faut que je vous le dise. Voilà, j'en ai mis une première fois et je suis venue jusqu'au bout et là j'en ai remis pour faire mon creux de paupière et je suis passée au-dessus. Voilà, j'ai un magnifique dégradé. Voilà, voilà. Juste le pinceau fait que parfois c'est beaucoup plus facile. C'est un pinceau, c'est le numéro 16 de chez NYX. Je voulais voir ce que ça donnait. Voilà. J'en avais entendu parler et franchement, oui, effectivement, ça marche plutôt pas mal. Voilà. J'en ai un autre. C'est le numéro 15 de chez NYX. Et là, je viens faire mon dessous, toujours avec la même couleur. Parce que pour l'instant, ça sera ma couleur la plus claire. Je viens faire mon dessous d'œil. Voilà. Je cherche les mots, mais voilà. Voilà. Mon dessous est quasiment fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur un peu brillante, par exemple celle-ci qui est un petit peu jaune, et je vais le mettre en coin interne et je vais venir le flouter légèrement. Donc je vais prendre un pinceau un peu comme celui-ci. Alors celui-ci n'a pas les numéros, mais c'est un Real Techniques. Voilà. Et je viens le presser au fond de ma boîte. Voilà. Je secoue. Et je viens mettre à l'angle. Je n'ai pas quelque chose de trop prononcé, mais je veux juste un point de lumière. Voilà. Et puis je l'étire un peu en ras de cils le long. Voilà. C'est tout. Je vais reprendre un tout petit peu mon petit pinceau 15 et je vais le prendre dans une couleur un tout petit peu plus foncée. Par exemple, celle-ci, je viens juste appuyer sur mon coin externe de mon œil. Juste là, et je remonte. Voilà. Le make-up est réalisé. Voilà, c'est des couleurs. Cette palette, ces couleurs sont juste superbes. Il y a des bémols, mais ça, je vous en parlerai à la fin du mois. C'est comme ça. Je vais prendre le mascara de chez L'Oréal, l'Unlimited, avec le manche qui bouge. Alors, c'est pas un mascara que j'aimais beaucoup quand je l'ai acheté, mais il a un peu vieilli. Et en fait, il s'est épaissi. Voilà. Donc, il ne vous fait pas une longueur monstrueuse. Il ne vous fait pas une épaisseur de dingue. Je vais encore le dire, ça va faire sourire certaines d'entre vous qui me connaissaient, qui me voyaient un peu au quotidien. Je fais son job, quoi. Voilà. Voilà. Les sourcils. Heureusement que je ne mets pas de mascara dans mes sourcils. Mes cils sont faits avec le mascara de chez L'Oréal qui se balade comme ça. Et après, je vais faire mes lèvres. Et j'avais sorti un crayon. Un crayon de chez NYX, un peu nude, mais pas trop. Enfin, nude, quoi. Voilà. Hier, j'avais sorti celui-ci. Et en fait, quand je me regarde, je ne vois plus mon teint, je ne vois plus mes yeux, je vois ma bouche. Voilà. Donc, le crayon de chez NYX est appliqué. Et je vais, par-dessus, rajouter un petit gloss carrément beaucoup plus clair, un peu orangé, de chez Kiko.
Donc, j'ai utilisé le crayon de chez NYX, le Slide On Glide On. La couleur, je vous la mettrai en barre d'infos. Et par-dessus, donc, j'ai appliqué un petit gloss, pas un gloss, c'est un balme de couleur goyave, pour juste rajouter un petit peu de brillant aux lèvres et un peu d'hydratation. Et voilà, le teint est juste plein de lumière, c'est vraiment pas mal. Voilà, vous avez vu mes nouveaux produits en action aujourd'hui que je testais. Non, 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 non. Alors, pas le fond de teint. Le fond de teint, pourquoi tu parles de nez comme ça? D'un coup, mon nez s'est bouché. Ah! Je l'ai trempé mon pinceau dans mes fards à paupières. C'est pas possible. J'y arrive pas. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air. Si ça n'est pas déjà fait, qu'attendez-vous? Abonnez-vous, c'est gratuit et ça me fait tellement plaisir de voir de nouveaux abonnés arriver sur ma chaîne. Je vous dis à samedi. Ciao.